Bonsoir, bienvenue, bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes. Merci, merci d'être connectés ce soir à notre belle fréquence radiophonique, la 103.6 Réveil FM. Bienvenue également à tous ceux qui se connectent à l'instant même sur notre page, que ce soit sur TikTok ou alors sur Facebook. Soyez la bienvenue et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes très honorés de vous avoir ce soir. Combien nombreux à ce programme Restauration des cas désespérés. Aussi voudrais-je ce soir apprécier et remercier tous ceux-là qui non seulement sont connectés, mais aussi partagent, tapotent et commentent ce live afin de la rendre plus virale et assurément permettre à plusieurs de trouver la porte de la bénédiction à cette veille de Noël qui frappe à grands pas à nos portes. Bienvenue à vous tous. Alors nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous prions que tu prennes le contrôle total de cette dynamique rencontre. Merci Saint-Esprit d'ouvrir l'intelligence de ton peuple. Bénis chacun de tes enfants ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, ce soir nous allons rendre grâce à Dieu parce que nous sortons d'un programme. Un programme magnifique. Nous avons, pendant toute une semaine, à célébrer le Seigneur ici à l'ADRC à l'occasion de notre convention internationale annuelle qui s'est passée toute la semaine dernière, notamment du 16 jusqu'au 21. Et ce soir, si nous sommes à ces antennes, c'est pour dire à quelqu'un, c'est encore possible. Oui, c'est encore possible. Possible de rattraper les promesses que Dieu a pu te faire pour l'année 2025. Pour plusieurs qui sont connectés ce soir, beaucoup pensent déjà à la promesse de 2026 et donc, selon eux, 2025 est terminé. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est encore possible que la promesse de 2025 soit accomplie avant la fin de la soirée du 2025. Ce que Dieu dit de sa bouche, il sait l'accomplir de ses mains. Il nous appartiendra à nous, au travers de la mentalité du royaume,
de rendre la promesse de Dieu dans notre vie possible. Donc je suis venu dire à quelqu'un ce soir, c'est encore possible. C'est encore possible de gagner le pari de 2025. C'est encore possible de connaître la promesse de Dieu faite pour le compte de l'année 2025. Combien parmi nous ici ce soir avons reçu des prophéties au cours de l'année qui est en train de s'achever et lesquelles promesses n'étaient pas de la sinécure, mais en réalité des promesses fermes. Mais que curieusement, au soir de 2025, plusieurs se posent des questions. Seigneur, où est donc ma promesse? Alors, lorsque de telles questions sont posées, on a envie de se demander, est-ce que c'est Dieu qui n'a pas tenu à sa promesse, ou alors c'est nous-mêmes qui n'avons pas su récupérer et implémenter la grâce prophétique que Dieu nous a, n'est-ce pas, relâchée. De toute évidence, ce soir, nous voudrions chercher à comprendre pourquoi certaines de nos promesses de 2025 jusqu'à date ne sont pas encore accomplies, alors que nous sommes en train de tendre à la fin du cycle de 2025. À cette question, qui me semble légitime, ah oui, légitime, parce que si Dieu est Dieu, alors ce qu'il a promis, il se doit de l'accomplir afin de rendre notre joie parfaite. Mais beaucoup se posent la question, pourquoi Dieu, bien qu'ayant fait cette promesse à mon égard, ne l'a pas laissé s'exécuter? Nous répondrons à cette question en disant simplement que Dieu ne ment pas. Non seulement il ne ment pas, mais Dieu est fidèle. S'il y aurait quelqu'un qui a ralenti la promesse de Dieu, eh bien, certainement cette personne, c'est toi. Tu vas me poser la question, mais comment? Oui, c'est certainement toi, parce que Dieu, la Bible dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a été fidèle à l'égard de Daniel, même devant la fosse au lion, Dieu ne s'est pas dénié. Pour Joseph, il a été le même. Et même devant Potiphar, et même devant Pharaon, Joseph n'a pas baissé la garde et la main de l'Éternel autant marqué. Autant marqué, la main de l'Éternel s'est magnifiée dans la vie de Joseph. Élisée
à expérimenter le Dieu qui promet et accomplit. Et Dieu nous témoigne, la Bible nous révèle que dans la profonde gratitude de Dieu, il a permis et il a rendu possible que Élisée, même mort, que le Saint-Esprit agisse en faveur de Élisée, et même mort, que ses eaux transportent du miraculeux et de l'extraordinaire. Alors, ce soir donc, nous voudrions entrer dans la profondeur de la révélation en disant très souvent, ce n'est pas Dieu le problème. Mais assurément, si ce n'est pas Dieu le problème, mais c'est qu'il y a quelqu'un de responsable quelque part. Qui est donc responsable de l'échec, des désagréments, des mésaventures des enfants de Dieu? Alors, peut-être que c'est Satan. Mais si c'est Satan, qui lui a donné le droit d'empêcher que tu n'expérimentes la promesse de Dieu, alors même que cette promesse était une promesse ferme? J'ai besoin ce soir de dire, il faut questionner ton intendance. Oh, alléluia. Qu'est-ce que je viens de dire? Il faut, pour répondre à la question selon laquelle, pourquoi la promesse de Dieu dans ma vie ne s'est pas accomplie jusqu'ici, alors même que nous sommes en train de basculer vers la fin d'une année 2025 et nous sommes en train de caresser le soleil de 2026. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que Dieu ment? Non. Est-ce qu'il y a une promesse de Dieu sur ta vie? Assurément, oui. Parce que Dieu n'a jamais, de tout temps, créé un homme inutilement ou gratuitement. Chaque créature de Dieu est un mystère divin. Et donc, si Dieu n'est pas un menteur, il est fort évident qu'il y aurait quelqu'un quelque part qui n'a pas pu te laisser entrer dans la promesse de Dieu. Et cette personne ce soir, je voudrais dire, Satan peut être orgueilleux et audacieux, mais en réalité, si toi qui me suis ce soir, si tu ne donnes pas l'ordre à Satan d'opérer et de réduire la main visible de Dieu sur ta vie, eh bien, personne ne pourra empêcher la main de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Donc, en fait, la dernière hypothèse, c'est que ton intendance, certainement, n'a pas maintenu la promesse de Dieu s'accomplir. C'est quoi l'intendance? Beaucoup vont se poser la question, quand on parle de l'intendance, c'est quoi? L'intendance, c'est l'aptitude pour chaque être humain de croire qu'en réalité la main de Dieu sur sa vie a été posée pour qu'il participe à l'accomplissement du plan de Dieu autour de soi. Je reprends. Un intendant, c'est quelqu'un qui a été établi et mandaté pour agir dans l'intérêt de quelqu'un d'autre et de lui en rendre compte. Tapotez le live, je vous en prie.
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est tellement médiocre. Tapotez. Rassurez-vous d'être... Est-ce que ça passe? Rassurez-vous d'être... Rassurez-moi tout de même si le direct est bien, si ça passe encore chez vous. Permettez-moi, parce que j'ai l'impression que tout stagne ou alors tout regresse. Permettez-moi de me rassurer si tout va bien. Si tout va bien, mettez-moi en commentaire, tout va bien. Alors, donc, je disais, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, si les promesses de Dieu sur ta vie ne se sont pas accomplies, assurément, la question fondamentale, c'est est-ce que tu t'es révélé être le prolongement de la main de Dieu au cours de cette année? Autrement dit, est-ce que tu as été complètement enraciné dans la pensée de Dieu et est-ce que tu t'es laissé aller par Dieu? Est-ce que tu as laissé Dieu se servir de toi pour les missions qui, lui, il t'a assignées en 2025? Parce que Dieu est un homme d'affaires. Et il n'y a pas meilleur homme d'affaires que Dieu. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a ses intérêts quelque part, il les défend de manière extraordinaire. Il les protège et il ne supporte pas que ses intérêts soient, n'est-ce pas, menacés. Et de la même manière, Dieu ne supporte pas que ses intérêts soient menacés. Alors, si Dieu t'a établi en 2025 pour accomplir certaines missions spécifiques de sa part, et que de ce fait, tu t'es refusé de participer à la gloire de Dieu, d'accompagner Dieu dans ses projets, dans son agenda de 2025, il est évident que t'étant soustrait de cette obligation, Dieu aussi peut s'être mis en colère et s'est refusé de t'accompagner. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un parce que là, j'ai l'impression que tu ne me comprends pas et il va bien falloir que tu me comprennes. L'intendant, c'est quelqu'un qui travaille dans l'intérêt d'autrui. Il est placé quelque part, non pas pour lui-même, oh alléluia, mais pour accomplir les missions qui lui ont été confiées par quelqu'un d'autre et à qui il a l'obligation de rendre des comptes. Et en réalité, c'est ça ce que nous sommes. C'est ce que Dieu a voulu que nous soyons quoi? Le prolongement de sa main. La représentation de Dieu au milieu des humains, afin que les hommes voient Dieu au travers de nous. Et pour cela, tu dois être un homme de prière. Pour cela, tu dois être un homme brisé. Pour ce faire, tu dois être un homme complètement effacé et abandonné entre les mains de Dieu. Alors, donc l'intendant est gouverné par des principes bibliques, des principes divins. Un intendant, particulièrement l'intendant pour la cause de Dieu, c'est quelqu'un qui travaille pour Dieu et rend compte à Dieu afin que sa vie soit aussi en retour sécurisée par Dieu. Si quelqu'un travaille pour Dieu, il est évident que Dieu prendra ta défense et certainement même pas pour toi, mais à cause de sa promesse sur ta vie et à cause des missions qu'il attend que tu accomplisses de sa part, eh bien, il te défendra.
aucune maladie ne peut atteindre quelqu'un sur qui Dieu compte. Parce que Dieu se rassurera que chaque menace à laquelle tu fais face, qu'il les écarte afin que les attentes qu'il a placées en toi, que ces attentes soient effectivement comblées. Je ne sais pas ce à quoi Dieu t'a prédestiné. Moi, il m'a créé dans le sein de ma mère, il m'a conçu et il m'a engendré pour que je puisse donner le repos à tous ceux qui sont troublés. Je ne sais pas si tu me comprends. Dieu m'a engendré dans le sein maternel et a permis que je sois engendré pour que les non atteints soient atteints. Oui, il est magnifique pour un intendant de connaître de manière précise les missions pour lesquelles Dieu l'a établi. Parce que l'une des choses qui feront en sorte que tu te révèles un intendant efficace, c'est la capacité de discerner les missions qui t'ont été dévolues, qui t'ont été programmées. Pourquoi tu es né? Si tu es né simplement pour te faire de la richesse, bien aimé, tu as échoué et ça ne vaut pas la peine de vivre. Parce que si ta richesse ne participe pas à la paix et à la sécurité des hommes autour de toi, ta richesse est inutile. Pour Dieu, un chien mort vaut mieux qu'un... Je veux dire quoi? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il ne sert à rien d'être riche et que autour de toi, ta richesse n'épanouisse pas quelqu'un, ta richesse ne conduise pas quelqu'un au repos, et que ta richesse ne puisse pas permettre à quelqu'un de trouver du réconfort au milieu de cette génération corrompue. Si tu es né pour être marié, c'est que Dieu a échoué. Ton mariage ne sert à rien. Ton mariage est inutile. Parce que si ce n'était que le mariage, ah mais non, même les animaux se marient. Et c'est la différence, c'est quoi? C'est que si tu es béni par le mariage, c'est que Dieu a son programme dans ton mariage. Non, tu ne me comprends pas. Et moi, ça m'embête comme ça. Ça veut dire que si Dieu t'a donné l'occasion d'avoir une épouse, d'avoir un époux, c'est que Dieu t'a gratifié de ce mariage pour que tu puisses te faciliter la tâche pour accomplir les missions de l'intendance qu'il a programmé, qu'il a conçu dans sa préséance. Lorsque tu n'étais même pas encore conçu, il avait un programme prédestiné et donc c'est toi, oh Maya Kalaraboche, c'est toi et toi seul qui allais l'accomplir. Alors, la seule façon de vivre en sécurité, c'est de découvrir le but pour lequel on est né. Le jour où tu sais pourquoi tu es né, à partir de ce jour commence une véritable, n'est-ce pas, un véritable processus d'épanouissement de ta destinée. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Ah, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez. Il y a une différence entre savoir et connaître. Ce que tu sais peut être passagère. Ce que tu sais peut meubler ton intelligence, simplement. Il y a des gens qui ont fait l'école et qui ont su des grands théorèmes mathématiques. Mais ces théorèmes ne leur ont pas permis d'écrire l'histoire de leur destinée. Ils ont su, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas connu le principe caché derrière cette théorie.
Ce que tu connais par contre affecte tes gènes et affecte ton identité. Ce que tu connais, tu as envie de le mettre en évidence. Ce que tu connais t'affecte. Mais ce que tu sais peut ne pas t'influencer. Parce que tu l'as su simplement pour meubler ton intelligence humaine. Mais ce que tu connais désorganise ton parcours et réoriente tes pas et te permet de te réajuster. Vous connaîtrez la vérité et alors à cause de la connaissance de la vérité, votre chemin sera ravisé. Votre chemin sera corrigé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand dit-on que quelqu'un est affranchi? Chaque fois que quelqu'un est affranchi, ça veut dire que cette personne a trouvé la clé de sa liberté dans un domaine. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Être affranchi, c'est posséder la clé de la liberté. Quelqu'un qui a connu la parole de la vérité et qui a abandonné la drogue est affranchi de la mort liée à la mort cérébrale ou à la mort, n'est-ce pas, des toxines de son poumon. Pourquoi? La vérité gouverne tes cinq sens et la vérité affecte tes émotions. La vérité bouscule tes paradigmes. La vérité change tes décrets. La vérité contourne tes mésaventures. Et quand un homme connaît la vérité, il n'a plus besoin de se débattre avec ce qui était pour lui une menace. Parce que ce que tu connais, tu ne fais pas d'effort pour les garder, encore moins pour les restituer. Ce que tu connais, même si on te réveille dans un sommeil profond, tu vas le restituer. Pourquoi? Parce que tu ne le sais pas seulement, mais tu le connais. Ce que tu connais, tu le maîtrises. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. Aucune vérité fondamentale n'est posée en surface. Toute vérité atteint vos profondeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui relève de la vérité atteint tes mœurs, bouscule tes comportements, affecte ta façon de voir. Ah, Jarol dit le français devient fort. Oh my God. Jarol, je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre. Je voudrais dire, la vérité modifie ta façon de voir les choses. Ça va maintenant, Jarol? La vérité corrige ta conception et tes pensées. Aucune vérité ne peut être circonstancielle. Toute vérité vient de Dieu. Il n'y a que Dieu pour révéler la vérité. Parce qu'il y a une grosse différence entre la réalité et la vérité. Beaucoup vivent toute leur vie avec la réalité, jamais la vérité. La réalité, c'est quoi? La réalité, sont les ensembles des événements que la nature nous propose. La réalité, c'est la somme de ce que la science nous démontre. Ce que la science démontre n'est pas forcément ce qui est. Oh, tu ne m'as pas compris. La science, par exemple, dit 1 plus 1 égale 2. Et Dieu dit 1 plus 1 égale 1. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Et là, pour Dieu, au lieu de 1 plus 1 égale 2, la réalité veut que 1 plus 1 soit égal à 2. La vérité veut que 1 plus 1 soit égal à 1. C'est pourquoi il dit un jour est égal à 1000 ans. Donc d'après Dieu, quelqu'un qui a vécu pleinement un jour vaut mieux que quelqu'un qui a vécu 1000 ans, n'est-ce pas, dans l'aventure de ce siècle. Vivre un jour dans la promesse de Dieu, c'est écrire l'histoire des millénaires. Parce que Jésus a vécu 3 années et demie
a accompli les desseins de son père. Et il est mort à 33 ans. Et ce qu'il a fait en 3 ans et demi, depuis 2025 années, on est en train d'explorer, mais on n'a jamais tout compris. Ce qu'un homme a tracé par la puissance de la vérité en 3 ans et demi. Comment expliquer ça? Donc, la vérité est puissante. La vérité est puissante. L'homme qui rencontre la vérité, seule la vérité va te permettre d'écrire ton histoire selon le plan de Dieu. Oh my God. La Bible dit, vos voix ne sont pas mes voix. Ta façon de penser, tant qu'elle ne cadre pas avec le plan et le programme divin, ta façon de penser ne peut rien donner. C'est pourquoi, sans le Saint-Esprit, l'homme reste animal. Parce que la vérité ne peut pas être contenue par les 5 sens. La vérité ne peut produire les effets de transformation parce qu'en fait, la vérité a pour mission de transformer l'impossible en possible. C'est ça le rôle de la vérité. La vérité a pour mission de transformer le naturel en surnaturel. Je reprends. La vérité a pour objectif de prendre dans le naturel pour le projeter dans le surnaturel. C'est pourquoi celui qui vit la réalité peut mourir ayant donné toute sa vie à travailler. Et son travail ne sert à rien. Mais quelqu'un qui a vécu dans la vérité, il ne vit que quelques mois. Et ces quelques mois, même après la mort, ces quelques mois restent une marque standard à laquelle tout le monde veut s'aligner. Donc, parler d'un intendant ce soir, c'est parler de quelqu'un qui a découvert les véritables fondamentaux de Dieu et qui désormais a accepté non plus de vivre à la gloire de son humeur, mais de vivre à la gloire de Dieu. C'est pourquoi Proverbe chapitre 25, le verset 2, j'aime ce texte de Proverbe. Proverbe 25, verset 2, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Mais la gloire des rois, c'est les sonder. My God. My God. La gloire de Dieu, c'est de cacher. Pourquoi Dieu trouve du plaisir à cacher? Dieu cache parce qu'il faut que tu apprennes à sacrifier ton orgueil pour le rencontrer. Dieu cache afin que tu comprennes que tes diplômes ne suffisent pas pour le connaître. Il a caché aux sages de ce monde son royaume et il les a révélés à qui? Aux petits enfants. Aïe, aïe, brocha. Je commence à voir la puissance de Dieu opérer dans la vie des personnes qui me suivent ce soir. Je commence à sentir l'onction qui brise le joug. Aucune malédiction ne résiste là où il y a la vérité. Aucune puissance de sorcellerie. Pourquoi quelqu'un peut t'empoisonner et ça marche? Pourquoi voyez des personnes qu'on a maudit et la malédiction prospère? Pourquoi on empoisonne des gens et ils meurent? Et par contre, d'autres sont empoisonnés et le poison ressort simplement comme de l'eau. Et d'ailleurs, le peu de temps que le poison passe dans le corps de l'individu, ce poison devient pour lui comme un nutriment, devient une vitamine. Pourquoi? Pourquoi la même substance qui tue l'un dans la vie de l'autre est sans effet? Parce que la Bible dit, là où il y a la vérité, toute malédiction est sans effet. Oh my God.
Pourquoi? La vérité annule la malédiction. La Bible dit, toute malédiction sans cause et sans effet. Qu'est-ce qui peut rendre une malédiction sans cause? C'est la vérité. Ce n'est pas parce que Dieu trouve qu'un homme a été tellement juste qu'à cause de sa justice, il ne peut pas être maudit. Non, la Bible dit dans le livre de Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Alors, si donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, il n'y a aucune raison que nous croyions que par notre justice, nous pourrions changer le dessein. Mais seule la vérité qui est quoi? Qui est divine. La vérité qui est quoi? Qui est le symbole de la divinité. La vérité n'est pas la réalité. La vérité, vous connaîtrez la vérité. Et qui est la vérité? C'est Christ. C'est pourquoi celui qui a Christ, bien-aimé, quel que soit ce qui peut t'arriver dans ce monde, la vérité t'affranchira. Là où les hommes ont conclu fatalement contre toi et ont dit c'est terminé, ils se rassurent que tu ne seras rien. C'est là où Dieu va se rassurer par la puissance de la vérité. Que là où les hommes t'ont déshonoré, que ce soit là qu'ils te célèbrent. Oh, je ne sais pas à qui je parle ce soir. Quelqu'un est-il dans ce direct ce soir? Es-tu en train de traverser des choses que tu ne comprends plus? Quelqu'un est-il dans mon direct ce soir? Es-tu sous le son de ma voix ce soir? Et les choses qui t'arrivent, même la nature ne peut pas expliquer, parce qu'il y a des gens que le monde a tellement déshonoré, détruit, que tu es comme une rebuque de la société. Même ceux qui ne valent rien te méprisent et t'humilient. Bien-aimé, la première chose que tu dois savoir, le ciel ne fera jamais rien d'extraordinaire dans ta vie si toi-même tu n'as pas impliqué Dieu par la vérité. Première chose, pour que tu sois un intendant, Dieu, malgré ton effort naturel, ce n'est pas le débit de tes efforts, ce n'est pas le niveau de ton sacrifice humain qui fera que Dieu bouge les lignes devant toi. Dieu bouge les lignes avec ceux qui apprennent à donner à Dieu toute la gloire. Dieu corrige les circonstances avec ceux qui sont prêts à dire à Dieu, sans toi je ne peux pas faire le prochain pas. Dieu ne fera jamais rien sans ton autorisation, frère. Tant que tu n'auras pas permis à Dieu d'arrêter la malédiction, tu vas continuer de vivre la malédiction. Ça, c'est ce que Dieu veut que tu comprennes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ciel est prêt à tout offrir, à tout te donner. Le ciel est prêt à te donner ce que aucune institution au monde ne peut te donner. Mais il attend que tu lui donnes l'autorisation d'agir par toi. Tant que tu ne permets pas à Dieu de t'utiliser, Dieu ne t'utilisera jamais. La Bible dit que Dieu a parlé à un prophète, il n'a pas compris. Dieu a utilisé un âne pour que le prophète réalise qu'il était dans l'erreur. Vous comprenez que tant que tu ne permets pas à Dieu d'écrire à travers toi une page de l'histoire, Dieu ne te forcera pas. C'est pourquoi vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité seule qui peut te faire sortir de l'orgueil humain pour embraser l'humilité et accepter le brisement. Parce que Dieu ne peut rien faire avec un homme qui n'est pas brisé. Tout commence par le brisement. Quelqu'un va me demander c'est quoi le brisement? Le brisement, c'est le renoncement de soi. Le brisement, c'est la capacité d'accepter que ton intelligence sur laquelle tu comptais ne vaut rien. Le brisement, c'est la capacité de dire « Ah, je croyais qu'étant marié, j'aurais atteint le summum. » Et que tu réalises que dans le mariage, il y a encore plus de problèmes que lorsque tu étais non marié.
Et que tu apprennes par là à incliner ta volonté devant celle de Dieu. Et de donner la primauté à Dieu et non aux choses naturelles. Parce que tu ne peux pas rejeter le surnaturel pour t'enorgueillir avec le naturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup jeûnent et prient, attendent de Dieu, que Dieu change tout dans leur vie. Mais Dieu, pendant que tu attends que Dieu change, Dieu attend de toi que toi-même tu changes en lui donnant l'autorisation, pas le brisement, d'entrer dans ta vie et de commencer à poser des pas avec toi. Tant que tu ne permettras pas à Dieu d'entrer dans ta vie, Dieu ne viole jamais le domaine privé des individus. Et c'est pourquoi dans le livre de Deutéronome, il nous dit, Dieu nous a créés libres, avec le libre arbitre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je te conseille, choisis la vie si tu veux vivre. Ça veut dire que Dieu de tout temps n'a jamais forcé un individu pour l'utiliser pour quoi que ce soit. Tu veux être un sujet de louange et que le monde entier parle à travers toi. Donne la gloire à Dieu et dis-lui, Seigneur, me voici, je suis prêt. Et pour que tu dises à Dieu, je suis prêt, il faut que tout ce qui faisait ton honneur, que tu les laisses tomber. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Souvenez-vous de l'enfant prodige. La Bible dit que ce jeune homme était le choix de son père. Malheureusement, il n'a pas permis que son père opère avec lui. Parce qu'il a eu la convoitise de la chair. Et il a été si pressé qu'il a dit à son père avant terme, donne-moi la part du bien qui me revient. Tout ce que tu prends ou que tu consommes avant le temps peut finir par te détruire. Le fruit, quand il est mûr, il devient suave. Mais si tu consommes le fruit avant sa maturité, ça te donne une maladie. Tout ce qui est utilisé précocement, prématurément, peut créer des gros problèmes dans la vie de l'individu. Même un enfant qui naît prématurément crée des problèmes dans la vie de ses parents. Problèmes financiers, problèmes émotionnels, problèmes parce que cet enfant va vous mettre des difficultés énormes. Je le dis en tant que parent. Et au moment où je vous parle, j'ai un enfant prématuré sous la main, un petit-fils qui vient de naître prématurément. Et quand je te dis tout ce qui est prématuré est difficile à gérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Dieu ne permettra pas de te donner ce que tu ne peux pas contenir. Si quelque chose tu ne peux pas le contenir, même si c'est Dieu qui t'a donné, cela va te détruire. Alors, donc, ce que tu ne décides pas aujourd'hui de changer, ta prière même ne pourra pas changer parce qu'il faut une décision personnelle. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité qui transforme. Ce n'est pas la décision uniquement. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des décisions au 1er janvier. En cette année, je vais me régler, je ne vais pas boire l'alcool. Je ne vais pas aller en boîte de nuit. Je ne vais pas. Bien aimé, vous voyez qu'il a respecté cela pendant 1 semaine, 2 semaines. À partir de la 4e semaine, il s'est vu en train de faire 2 fois avec rattrapage les quelques semaines qu'il a échappé. Il s'est vu en train de le faire 2, 3, 4 fois au point de rattraper au-delà des jours qu'il les a privés. Pourquoi? Parce que sa décision était une simple décision. Aucune décision humaine ne peut vous amener à produire un changement durable. Pour toute transformation durable, vous avez besoin de la vérité. C'est la vérité qui vous permettra d'être un vrai intendant. Et quand vous êtes un intendant bâti par la vérité, eh bien, là où tout le monde tombe, là où tout le monde échoue, vous arrivez là-bas, vous ne vous rendez même pas compte de la difficulté. Ce qui a renversé les autres devient pour vous un argument de force pour aller le plus haut possible.
C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux être un bon intendant, il y a des choses que tu ne dois plus tolérer en 2026. Parce que ce que tu tolères aujourd'hui, Dieu ne combattra pas cela à ta place. Et demain, c'est ça qui va te détruire. Refuse certaines tolérances. Tu vois, hier, quand tu voyais une femme embrasser une femme, tu étais mort, tu étais confus dans ton âme. Cela était pour toi un choc émotionnel. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la nature t'a convaincu au point que c'est devenu pour toi quelque chose qu'il faut tolérer. Et quand on t'écoute en ce moment, toi tu as l'impression de ne même plus donner un jugement négatif quand une femme et une femme se rencontrent, ou quand un homme et un homme s'amouragent sur la voie publique. Cela est devenu pour toi comme quelque chose d'acceptable. Ce que tu tolères et qui ne rentre pas dans le cadre de la vérité sera l'objet de la destruction de ton intendance. Car Dieu est saint. Et quiconque s'approche de lui se fait quoi? Se sanctifie. Il est important de comprendre que ta vie ne changera pas tant que tu n'as pas donné les permissions nécessaires, la clé nécessaire à Dieu pour la changer. Dire « je ne veux plus sortir de nuit », ça ne suffit pas. Donne la clé à Dieu. Et la meilleure façon de donner à Dieu la clé pour t'accompagner, c'est de te dessaisir et de dire « je ne m'appartiens plus. Seigneur, je te donne tout. » Et des choses qui étaient autour de toi, qui favorisaient cette nature que tu ne voulais plus, tu commences à te séparer de tout ce qui favorisait, n'est-ce pas, cette inconvenance autour de toi. Si c'était des relations qui te poussaient à être dans des bars ou dans des boîtes de nuit, sépare-toi déjà de ces relations. La meilleure façon de savoir que la vérité est en train de t'affranchir, c'est que tu seras capable de te séparer de ces personnes, même en regrettant, mais avoir le courage de t'en séparer. Même si ça fait mal, parce qu'en fait, ce qui ne te fait pas mal ne pourra pas t'aider à aller de plus belle. Il faut que ça te fasse mal. C'est cette douleur qui est en train de guérir ton âme. La douleur de la chair, c'est elle qui guérit ton âme. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Dieu t'a créé libre, responsable et porteur d'une autorité. Deutéronome 30, verset 19. Il t'a donné le libre arbitrage. Il t'a créé libre. Il t'a créé responsable. Et il t'a créé porteur d'une autorité. Tu as une autorité sur ta vie. Aller en enfer est le résultat de l'autorité que tu portes sur ta vie. Aller au ciel et au repos de Dieu est le relève de l'autorité que tu portes et que Dieu t'a donné de gérer. Dieu ne va pas contraindre un homme d'aller au ciel. C'est pourquoi un bon intendant, c'est quelqu'un qui a accepté de mourir en lui-même. Oh, Maya Kaledebosha. Un bon intendant, c'est quelqu'un qui ne s'appartient plus lui-même. Un bon intendant, c'est quelqu'un qui ne gère plus ses propres émotions, encore moins ses propres intérêts. Quand quelqu'un continue de dire moi, respectez-moi, faites-moi ceci, maintenant voyez-moi comme ça. Non, si Dieu est là, c'est ton caractère dans la vérité qui va donner aux hommes de te respecter. Tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un de te respecter. Tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un, regarde-moi désormais comme je suis, comme quelqu'un de riche. Non, ta vérité fera de toi une personne riche. Ou le défaut de vérité fera de toi, malgré ta richesse, fera de toi quelqu'un de pauvre. Quelqu'un qui est riche ne regimbe pas devant la correction. Quelqu'un qui est un intendant, chaque intendant, c'est quelqu'un qui est prêt à accepter les reproches de son mandant, c'est-à-dire de son maître. Quand le maître te reproche, au lieu de trouver cela comme une menace, trouve cela comme l'objet d'une gloire venant de Dieu. Le changement ne vient pas parce que tu l'as espéré.
Le changement vient parce que tu l'as véritablement désiré. Le changement ne vient pas parce que tu es en train de faire des supputations. Le changement ne vient pas des expectatives. Le changement vient parce que tu as décidé d'embrasser la vérité. La vérité ne fait pas toujours du bien. La vérité coûte cher. La vérité est douloureuse. Les humains disent toute vérité n'est pas bonne à dire. Pourquoi? Parce que ça coûte. Il y a des vérités que tu vas dire et on va couper ta tête. Mais Dieu veut que tu payes ce prix. Le ciel ne bouge pas sans ton oui. Le ciel ne changera pas sans ton oui. Et ton oui n'est pas un oui verbial. C'est un oui attaché aux promesses de Dieu, basé sur quoi? La vérité. Donc, à partir de ce soir, veux-tu être un bon intendant? Commence à arrêter d'attendre. Commence à agir. Commence à agir. Cesse d'espérer. Mais commence à obéir. Le changement n'est pas basé simplement sur l'espoir. Nous avons vu sur le programme politique d'un homme politique dans un pays politique. Le symbole était espoir et espérance. Mais quand on dit espoir, on n'espère pas dans le vide. L'espoir est fondé sur une construction d'idées bien solides. C'est quand il y a des idées solides qu'on espère, parce que l'espérance vient de la providence. C'est-à-dire quelqu'un qui espère, c'est quelqu'un qui croit à une force divine qui va accompagner le programme que tu t'es donné. Si tu ne te donnes pas une discipline personnelle, n'espère en rien. Parce que l'espérance que Dieu offre, Dieu fonde son espérance que tu as là sur les énergies et les efforts bien coordonnés, bien programmés que tu lui présentes. Deuxième vérité que je veux te donner ce soir, parce que je dis la première vérité, c'est que Dieu ne bouge pas sans ton autorisation. Donc tu ne peux pas être un intendant si tu n'as pas décidé. La deuxième vérité que je veux que tu comprennes sur la force de l'intendant, c'est que le silence de Dieu n'est pas un aveu d'échec, mais une preuve de maturité. Veux-tu être un bon intendant? Ne regarde pas lorsque tout est calme, tu crois que Dieu ne te voit plus. Il y en a qui m'écoutent ce soir. Lorsqu'ils prient et ils n'entendent plus de réponse, ils pensent que Dieu n'est plus présent. Dieu aussi opère dans des murmures doux. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu aussi opère dans le calme. Amos chapitre 5, verset 15. La Bible dit, permettez-moi de jeter un coup d'œil sur Amos. Quand les temps sont mauvais, le sage se tait. Car les temps sont mauvais. Vous voyez ce que dit Amos? Un prophète d'une autre génération. Vous voyez, donc parfois, le silence de Dieu est un début de provocation de ta sagesse. Parfois, le silence de Dieu est le début de ta maturation. Il y a des saisons où le ciel semble complètement silencieux autour de toi. Où tout ce que même quand tu pries, tu as l'impression que Dieu ne t'entend plus. Le sentiment de la présence atmosphérique du Saint-Esprit, tu sens comme si cela est perdu. Malgré que tu jeûnes, malgré que tu pries, malgré que tu aies même fait des actions de grâce, comme nous nous apprêtons à faire au 31 décembre, tu sens comme s'il n'y a pas d'écho. Et cela semble tellement perturbateur et tu te dis, mais ce silence n'est-il pas une absence? Et Dieu de te répondre ce soir, lorsque les choses deviennent calmes, sache que Dieu est en train de t'évaluer. Es-tu déjà allé dans une salle d'examen
Es-tu déjà passé dans un établissement scolaire en pleine période d'examen? Quel est le bruit que vous entendez? Même le bruit d'oiseau, vous n'entendez pas. Tout est silencieux. Pourquoi tout est silencieux? Parce que Dieu est en train d'évaluer ce qu'il a passé le temps à enseigner. Oh, Maya Kalarabro. Je ne sais pas pour qui je suis venu ici ce soir. Mais Dieu me révèle. Il y a des personnes dans ce direct, sur Facebook, sur TikTok. Des gens pour qui, depuis un temps qu'ils prient, c'est comme si leur prière est devenue l'impact d'un silence cimetière. Et beaucoup ont perdu le goût de prière parce que se disent-ils, avant quand je priais, Dieu me répondait par des songes, par des visions, par des révélations. Dieu envoyait même parfois ses serviteurs me parler, même des sœurs et frères à l'église, après ma prière, en longueur de la journée ou de la semaine, Dieu envoyait des gens pour me parler. Mais depuis longtemps, c'est silence radio. Écoute ceci, Dieu utilise le silence comme un miroir pour évaluer ta foi. Imaginez-vous devant un miroir. Toutes les imperfections sont vues. Qu'est-ce qui te permet de voir tous les petits boutons? C'est parce que tout est calme. Et tu es en train de voir face à face, non pas la réalité, mais la vérité. C'est-à-dire que Dieu te montre qui tu es, exactement tel que tu es. Le miroir ne modifie rien. Il n'y a pas de fond de teint. Il n'y a pas de crayon. Le miroir te reflète exactement. Et quand tu te vois tel que tu es, le silence t'envahit. Donc, la plupart du temps, Dieu utilise le silence comme un miroir pour évaluer ta foi, de peur de donner à un incapable une responsabilité dont il ne peut pas assumer. Il te passe dans le silence. Il t'éprouve. Pendant que tu penses qu'il ne peut pas ou qu'il ne te comprend pas, il est en train de voir comment tu vas réagir dans le silence. Il est en train d'évaluer ton comportement. Que fais-tu lorsque tu réalises que les gens ne te comprennent plus? Voilà des moments où Dieu t'évalue. Lorsque tu estimes que plus personne ne te comprend. Lorsque tu crois que tout le monde te trahit. Lorsque tu prends sur toi de tout donner et personne n'est reconnaissant. Lorsque tu regardes autour de toi, tu as tout sacrifié et maintenant tu es vide, tu n'as rien dans ta poche et personne dans ce désert ne t'aide à te montrer le chemin. Tout est calme. Que fais-tu quand tout devient calme? Quelles sont tes décisions quand il n'y a personne pour te dire prends courage? Quand tous ceux sur qui tu pouvais attendre une parole de réconfort te sabotent. Anne arrive au temple dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Elle arrive au temple dans l'espoir d'être compris par Dieu parce que son mari Elkana ne le comprenait plus. Et puis sa coépouse Pénina, plus personne ne la comprenait. Elle était devenue incomprise. Et même la double portion de la distraction des sacrifices que lui offrait son mari Elkana n'était plus capable de la dissuader. Elle a quitté ce milieu assombrissant pour se retirer au temple, croyant trouver une réponse fraîche, une réponse qui vient droit du ciel. Mais c'est au temple qu'elle va essuyer la plus grosse gifle lorsque le pasteur va l'insulter de l'appeler soulard et lui dit sors, va faire passer ton vent au dehors. Ce n'est pas le lieu de l'impudicité. Sors, mets-toi dehors. Qu'aurais-tu fait à la place de Anne
lorsque ton pasteur, le seul repère, qui était pourtant encore un père, et qui pouvait te donner la direction sans peur, et que tu marches et repères les empreintes du Seigneur, et te trouves dans le plan de Dieu, lorsque c'est lui qui de manière de manière désinvolte te pose une insulte. Le silence de Dieu est comme une fournaise qui consume et dévore l'or pour extraire la partie pure de l'or. Le silence de Dieu est comme cette flamme de feu allumée, car il n'y a pas d'or pur s'il n'est passé par le feu. Et parfois, le silence de Dieu est ce four qui consume tout ton orgueil pour extraire la véritable version de Dieu en toi, ce que Dieu veut utiliser pour changer le monde, pour que tu sois un intendant, non pas un intendant qui bavarde, mais un intendant dont le regard corrige et change les choses, dont la parole affecte et détruit la puissance du malin. Ce soir, pendant que je parle, le Seigneur est en train de préparer des hommes, des femmes. Dieu est en train de modifier les agendas autour de moi. Comment te comportes-tu lorsque tout est silencieux autour de toi et que les voix qui se lèvent sont des voix qui te contrarient? Ceux qui étaient supposés t'aider estiment qu'ils n'ont plus rien à prendre de toi. Le silence de Dieu n'est pas la fin d'un dialogue. Au contraire, mais le début d'un test de maturité. Le début de quoi? Le début d'un test de ta maturité. Le silence de Dieu n'est pas la rupture du dialogue, comme beaucoup auraient immaturement pensé. Mais non, c'est un test de maturation qui permet à Dieu d'évaluer le niveau de ta croissance, le niveau de ta maturité, le niveau de ta sagesse, le niveau de ta profondeur, le niveau de ton intimité. Aucun bruit ne favorise la communion avec Dieu. Quand la communion doit être profonde, il faut un silence assombrissant. Que tout le monde t'abandonne. Que tu crois que c'est un rejet, non. Que tu saches ce soir que les abandons que les hommes t'ont fait, c'était pour que tu te retrouves seul à seul et que Dieu te croise seul, sans des personnes qui pouvaient compromettre, n'est-ce pas, ton intimité. Que Dieu te croise sans intermédiaire, qu'il te croise dans le full contact et que le langage soit le langage de père à fils, de père à fille, sans intermédiaire pour diluer. C'est pourquoi lorsque Dieu descendait dans le jardin pour rencontrer Adam et Ève, il se rassurait qu'il y ait un silence de feu. Et quand il descendait dans le jardin, Adam et Ève accouraient vers lui et l'échange commençait. Et c'est cette harmonie que le diable a jalousé et a suscité le serpent pour détourner et briser cette communion et séparer Adam et Ève de la rencontre avec Dieu. Parfois, le silence de Dieu est une communication extraordinaire dont tu dois décrypter. Vous savez, dans le livre de Matthieu chapitre 15, versets 22 à 28, la Bible nous parle d'une femme
la femme cananéenne. Est-ce que vous me permettez de rendre cet extrait en quelques minutes? Matthieu 15. Il dit au verset 22. Permettez-moi de vous lire ça. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Mais ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Tu imagines? Tu viens au pied du Seigneur avec un cri de détresse. Tu savais que là, c'est le Seigneur. Et si j'ai vu la vérité, je suis sûr que je suis affranchi de mes douleurs. Mais que tu approches la vérité et que la vérité devient silencieuse. La Bible dit, le Seigneur ne dit mot. C'est-à-dire, il a manifesté un silence de feu. Ouais, le genre de silence que quelqu'un te pose et tu te rends confus, honteux, tu te sens même comme une gêne. Et non seulement le Seigneur ne lui répond point, mais les disciples de surcroît enfoncent l'épée en disant: renvoie-la, elle nous perturbe, renvoie-la. Pouvez-vous vous imaginer à la place de la femme cananéenne dans cette circonstance précise? Et ma Bible dit, oh, alléluia, ma Bible dit au verset 23, 24, il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle se prosterna devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Et il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, vous voyez, pour le donner aux petits chiens. Vous voyez jusqu'où le clou peut être enfoncé. La femme, par insistance, va défier la reproche des disciples et le silence de Jésus. Elle va surmonter ça. C'est-à-dire que ça n'a pas atteint, ça n'a pas touché ses émotions. Elle avait un problème profond, la restauration de son enfant. Elle voulait voir la main protectrice de l'Éternel. Mais le Seigneur a opposé un silence et les disciples l'ont rudoyé. Et plus grave, sur son insistance, le Seigneur va enfoncer le clou en disant: il n'est pas permis de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Vous voyez comment il peut arriver parfois que Dieu brise votre moi, écrase votre moi. Vous voyez ça? C'est parfois un langage à puiser dans la foi et non dans la sensation. Lorsque le silence t'est imposé, c'est parfois un langage dont il faut aller puiser dans la foi pour comprendre. Ne crains plus le silence de Dieu, mais considère-la comme un examen de passage en classe supérieure. Évangéliste Mouna, Dieu me montre comment les gens se sont séparés de toi. Des gens t'ont abandonné, Mouna. Des gens sur qui tu comptais. Non seulement ils t'ont abandonné, mais ils ont dit des choses méchantes à ton sujet. Évangéliste, je ne sais pas si tu es là. Mais Dieu me dit, cette insulte des humains n'est pas plus dure que celle que le Seigneur lui-même en personne a opposée à la femme cananéenne. Voyez le niveau de douleur. Mais écoutez le langage de cette femme. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens
mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est ici que cette femme a gagné. C'est ici. Cette réponse, à la place de l'insulte, à la place, si elle avait osé placer un mot. Vous voyez, parfois, nous croyons que notre justice peut être soutenue par nous. Et que nous pouvons, par notre énergie naturelle, corriger nos injustices. Vous voyez, il aurait suffi d'un petit mot mal placé qu'elle aurait détruit sa destinée et perdre la guérison de sa fille. Frère, tu ne peux pas être un intendant quand tu comptes encore sur ton moi. Je vous assure, tu ne peux pas être un intendant lorsque ton moi parle encore dans tes gènes. Parfois, Dieu nous teste pour déchirer la partie superficielle de nous. Vérité numéro 3, où je vais m'arrêter. Waouh. Waouh. Vérité numéro 3. Dieu ne multiplie que ce que tu remets entre ses mains. Tout ce que tu gardes sur le dos, Dieu ne s'intéresse pas. Tout ce que tu caches, Dieu ne s'intéresse pas. Il sait que tu as ce problème, mais il attend jusqu'à ce que tu le lui présentes. Dieu ne multipliera pas. Un intendant, c'est quelqu'un qui se multiplie. Un vrai intendant, c'est quelqu'un que Dieu duplique. Mais Dieu ne dupliquera que ce que tu lui as présenté. Beaucoup attendent un miracle de multiplication, même parfois financière, maritale, sentimentale, même des entrailles. Dieu ne multipliera jamais ce que tu lui caches ou bien ce que tu retiens. Ce que tu considères comme t'appartenant, Dieu ne travaillera jamais là-dessus. Vous voyez, cette femme cananéenne a jeté son enfant aux pieds de Jésus. Elle a accepté tous les insultes à condition de voir qu'elle sorte de sa souffrance. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 24, la Bible nous révèle jusqu'au verset 28. Le Seigneur nous dit ceci, chapitre 25, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, Seigneur, je n'avais reçu que un. Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je me suis allé me cacher ton talent dans la terre, voici je prends ce qui est à toi. Dieu ne multiplie pas ce que tu lui caches. Un intendant, c'est celui qui expose à Dieu. C'est pour dire, un bon intendant, c'est quelqu'un qui présente à Dieu, par des prières, des supplications, tout ce qu'il y a comme défi. Tout ce que tu mets en relais, en retrait, Dieu ne s'intéresse pas. C'est pourquoi beaucoup, comme dit Jacques chapitre 4, beaucoup demandent mal et deviennent envieux parce qu'ils ne reçoivent pas, parce que Dieu ne leur répond pas, parce qu'ils demandent mal, dans le but de faire quoi? De satisfaire leur passion, leur ego. Le ciel est capable de faire de l'incroyable et même au-delà de tout ce que tu imagines. Mais il y a une condition préalable, que tu saches t'abandonner. Un intendant n'a plus de vie. Il a tout remis entre les mains du Seigneur. Je vais prier.
Je vais prier. Alors, ce soir, tu peux demander monter sur le direct. Pour ceux qui nous suivent de la radio, tu peux également appeler au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. J'aurai 5 minutes, pas plus. Ce soir, je voulais aiguiser le cœur de quelqu'un. Et je crois avoir passé ce message. Tu es en train de te dire, j'entre en 2026. Mais les promesses de 2024, 2025, je ne les ai pas eues. Non. Tu comprends ce soir que si tu ne prends pas le temps de comprendre la vérité pour qu'elle puisse t'affranchir, Dieu ne fera rien pour toi. Parce que Dieu travaille avec ceux qui se sont abandonnés à lui. Et Dieu n'impose à personne. Dieu est un libéral. Dieu est un démocrate. Dieu ne bouscule personne. Il te laisse dans ton libre arbitre. Mais pour ceux qui décident de lui confier leur tout, Dieu s'investit avec eux et laisse sa lumière jaillir sur eux. Donc tu peux demander monter sur le direct sur TikTok et je peux prier pour toi. Tu peux appeler, j'ai encore 4 minutes. Tu peux appeler sur la radio 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Ce message peut-être t'a béni. Tu veux une copie? Tu peux nous mettre en commentaire, j'ai besoin d'une copie. Et on pourra te donner en virtuel une copie pour te permettre de réécouter et de bénir quelqu'un autour de toi. Alors, tu peux demander d'en monter sur le direct. Sur TikTok, je vais te prendre. Il est possible que les 4 dernières minutes soient des moments de rafraîchissement où le Seigneur visite en direct des personnes. Tu peux appeler également sur la radio au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. L'Esprit de Dieu peut ce soir sur la radio. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Je suis Raïssa depuis Dombon. Raïssa, bonsoir. Bonsoir. J'écoute Raïssa. Je voulais que vous priez pour moi pour que Dieu puisse permettre que nous passions des bonnes fêtes en très bonne condition. Raïssa, Oui, papa. tu pries que Dieu te donne à toi et à ta famille de passer des bonnes fêtes de fin d'année, c'est ça? Oui, papa. Que mon Dieu relâche sur ta famille la grâce surnaturelle et surabondante au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'il n'y aura pas d'empoisonnement dans ta famille. Je prophétise l'aribus cantarabo sheke, que l'Éternel te visite pendant cette nuit par un songe. Dieu veut te montrer là
où ta famille a été enchaînée, cette nuit même, reçois ces songes, reçois ce songe, reçois ce songe, et que l'Esprit de Dieu t'aide à garder ce songe, au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta fille. Guéris cet enfant qui souffre dans cette famille, au nom puissant de Jésus. Amen. Demain, c'est mercredi. Rencontre-moi à Makepe Conteneur Rouge. Nous aurons un service à partir de 18h demain. Mais 17h30 demain, tu connais les lieux à Makepe? Que le Seigneur te bénisse. Rencontre-moi demain soir. Et tu me diras le songe que tu as eu cette nuit. Ce sera le début de ta guérison. Sois béni au nom de Jésus. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Bonsoir. 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Pour ceux qui sont sur TikTok, pourriez demander monter sur le direct et je vais prier pour vous. Bonsoir sur la radio. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, comment je vous appelle? Vous appelez d'où? C'est Madame Georgette de Makepe. Madame Georgette, bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Bon, je voulais que vous priez pour moi, homme de Dieu. Oui. Et mes enfants. Dans ma maison, ça ne marche pas, même pas un peu. Wow. Est-ce que tu peux également me rencontrer demain soir, demain mercredi, à partir de 17h30 ou 18h à Makepe Conteneur Rouge? Oui, homme de Dieu, je viens toujours. Écoute, tu as dit tu t'appelles comment, Georgette? Ah bon, Georgette. Père, je prie pour Georgette. Reprends ta paix dans cette maison, ô Dieu. J'appelle le vent des quatre coins. Souffler sur cette maison pour détruire les toits d'araignée, pour détruire les hôtels de maléfiques qui contrôlent leurs couches et qui les accablent par la maladie et la pauvreté. Seigneur, je prie que le vent de ton esprit souffle sur cette famille et que la guérison les localise. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Ceux qui sont sur TikTok, vous avez encore l'opportunité pour les 2 dernières minutes ou les 3 dernières de monter sur le direct. Ce message vous a touché. Victoire Zoé. Dieu déchire le manteau d'accusation, Zoé. Tu t'appelles Victoire, mais tu traverses des échecs, des échecs, des échecs. L'esprit de recommencement à zéro. Victoire, je provoque ce soir que le jugement du ciel s'exerce dans ta vie et que l'autel de réclamation familiale qui opère dans ta famille et qui dit personne ne peut être paisible dans ta famille, je revoque à cet agenda au nom puissant de Jésus. 2026, victoire, amènera la victoire dans ta famille et dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que cet esprit d'accusation contre toi soit brisé au nom de Jésus. Père, merci pour victoire au nom de Jésus. Amen. Vous pourriez demander de monter sur le direct et je vais prier. 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Y a-t-il quelqu'un qui veut monter sur le direct TikTok? Eh bien, l'opportunité t'est donnée pour les 2 dernières minutes. Avant que nous ne clôturons ce direct, il y aura le feu
sur ces ondes et tout ce qui est mystique, tout ce qui est contrôle satanique, tout ce qui est réclamation diabolique, tout ce qui est esprit de contrôle et de surveillance, tout ce qui contrôle ta santé pour que tu n'aies pas la santé et que l'hôpital, en dépit de tes dépenses, ne puisse pas déceler ce par quoi tu passes. Et mais tu es en train de souffrir. Mais l'hôpital, dans les examens, déclare qu'il n'y a rien à signaler. Je prophétise, pendant que je prie, je vois une chaîne dans le rein d'une dame. Cette chaîne est en train d'être déchiquetée. Je sens ton rein faire un bruit. Que ce rein ce soir soit libéré au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui avait pollué ton sang, que ton sang soit restauré et purifié ce soir par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu veux monter sur le direct? Tu as encore la liberté d'y aller avant que nous ne clôturions dans les 2 dernières minutes. Et je voudrais profiter ce soir pour souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année à tous ceux qui sont connectés à mon direct. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre et dans 2 jours, beaucoup seront en train de fêter la fête de la nativité. Et je voudrais prier le Saint-Esprit, même si Jésus n'est pas né le 25 décembre, pour tous ceux qui seront en train de festoyer pour ce jour, que le Seigneur vous épargne contre tout empoisonnement. Que le Seigneur vous épargne, parce que c'est dans les festins que la plupart des grands coups se jouent. Jean-Baptiste a été tué à l'occasion d'une fête. On a demandé sa tête et on a coupé sa tête le jour de la fête. Beaucoup sont empoisonnés pendant les périodes de fête. Beaucoup perdent leur virginité pendant la période de fête. Beaucoup de jeunes filles conçoivent et rentrent dans le cadre d'un nouveau type de péché avec des avortements qui s'en suivront par la suite. Pendant les périodes de fête, beaucoup de jeunes garçons rentrent pour la première fois dans la drogue à cause de la période des fêtes. Au lieu que ce soit la fête de la sanctification, ça devient une fête de promiscuité. Je vais prier ce soir tous ceux dont le destin était programmé pour être avortés pendant ces fêtes par un accident. Je revoque cet accident et je rends libre tous ceux qui sont sous le son de ma voix ce soir. Que le sang de Jésus-Christ vous inonde et vous protège au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait qu'on prie pour lui? J'entends quelqu'un, l'Esprit de Dieu me dit, il y a une maman, une soeur, là, pendant que nous sommes là, elle hésite. Est-ce que je peux appeler? Est-ce que je peux laisser? Madame, c'est pour ta vie. Dieu nous disait aujourd'hui qu'il ne fera rien jusqu'à ce que tu prennes une décision. Tant que tu ne décides pas de changer, tant que tu ne donnes pas l'autorisation à Dieu de changer quelque chose dans ta vie, rien ne sera changé. Bonsoir à Roxane, bonsoir à Jarol, bonsoir également à Victoire, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons clôturer ce moment. Je crois que Dieu t'a parlé. Et si tu as été béni, tu tapes Amen. Et ton Amen
provoque ton miracle. Que ton Amen provoque ton miracle. Il y a des gens qui seront visités pendant cette nuit. Beaucoup seront visités pendant cette nuit. Pendant que tu reçois cette prophétie, que ton Amen amène à l'existence le bouleversement autour de toi et que tu sortes de tout contrôle maléfique, de toute oppression satanique. Je déclare la vie sur tous ceux-là qui ont été connectés ce soir. Que la vie en abondance vous localise et vous bénisse et que cette fin d'année soit une fin d'année remplie de témoignages au nom puissant de Jésus-Christ et que la grâce de Dieu soit visible dans vos vies. Vous commencerez 2026 avec votre témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. 2026, là où les hommes diront c'est dur, tu diras, ah, Dieu est en train de m'élever. En 2026, ceux qui avaient effacé ton numéro de téléphone en 2025, ils chercheront l'opportunité pour avoir encore ton numéro. Ce sera trop tard et ce sera plus possible. Parce que ton numéro ne sera plus accessible. En 2026, Dieu mettra son étoile sur toi pour te distinguer au milieu de la société humaine. Tu seras une référence, une bénédiction et un sujet de louange pour ta famille. Les gens qui avaient, par le passé dit, qui es-tu? Viendront dire, où es-tu cette fois-ci? Parce que tu seras devenu un Jephthé au milieu d'une famille dont on a rejeté et dont la seule solution pour la survie et le salut de la famille passera par toi. C'est pourquoi je dis ce soir, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs depuis ta naissance, en 2026, sera la pierre principale de l'angle sans laquelle la maison ne tiendra pas debout. Reçois cette prophétie par le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton Amen bouleverse tes ennemis et arrête ta douleur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Shalom.